Le jeudi 3 mars a eu lieu la signature d'une convention particulière entre la mairie de Sauveterre, l'association Braille et Culture et la Poste. Cette convention a pour but l'accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes des sites patrimoniaux et touristiques. Une action qui se veut solidaire et humaine, issue d'un travail de longue haleine. Il y a à la fois des livrets de visite avec des textes en caractère agrandi et puis des dessins en couleurs très contrastées pour les personnes malvoyantes. D'accord ? Et on a le même type de carnet pour les personnes non-voyantes. Voilà. Avec cette fois des dessins, donc des textes en braille et des dessins en relief. Donc la personne, en fait, bah là le circuit va partir d'ici, je pense, de l'office de tourisme, donc viendra à l'office de tourisme, va récupérer ses livrets de visite, aura préalablement téléchargé les commentaires de visite adaptés, et puis elle pourra faire sa découverte de la visite. Alors on est sur des formats de visite de l'ordre d'une heure, parce qu'on est obligé de tenir compte un petit peu de la fatigabilité des personnes auxquelles s'adressent les supports. Donc généralement on ne va pas au-delà d'une heure de visite. Voilà, et puis on est en capacité donc effectivement d'avoir une visite complètement adaptée, ce qui, monsieur le maire le disait, permet effectivement à ces personnes particulièrement fragiles, isolées le plus souvent de tout ce qui est découverte culturelle ou patrimoniale, bah là d'avoir effectivement un moment où elles peuvent être autonomes sur la découverte d'un site patrimonial. Alors cette convention permet de pérenniser un partenariat entre le groupe La Poste en Aveyron et notre association qui travaille depuis 2009 maintenant sur ce département de l'Aveyron sur des chantiers d'adaptation de visites pour personnes déficientes visuelles ou aveugles. Nous avons travaillé sur des plus beaux villages comme Conques, comme Belcastel. Ici, c'est le projet pour Sauveterre qui commence. Et ce partenariat avec le groupe La Poste s'est imposé dans le temps et dans l'espace sur ce secteur aveyronnais. Bon, alors pour vous, les points positifs justement de ce dispositif, quels sont-ils ? Alors, les points positifs d'abord, c'est de parler de solidarité et de pouvoir permettre à des personnes déficientes visuelles ou aveugles de pouvoir accéder à des visites, à des découvertes patrimoniales sur ce département de l'Aveyron et de faire du lien social entre les personnes valides et celles qui sont atteintes d'un handicap. Et ce partenariat se fait dans le cadre d'un projet assez vaste, qui est un projet sur le Massif central pour tous, qui est la volonté de l'État et des conseils régionaux et autres collectivités de ce Massif central, de pouvoir faire de ce Massif central un territoire un peu d'exception où les personnes invalides, les personnes déficientes qui ont un problème de handicap plutôt, qui sont en situation de handicap, peuvent ici venir faire des visites et découvrir ce Massif central. Et dans ce cadre de ce Massif central pour tous, une tranche s'appelle Massif central au bout des doigts et qui concerne particulièrement les personnes déficientes visuelles. Et c'est dans ce cadre de ce partenariat avec les services de l'État, les conseils régionaux et également les départements que le groupe La Poste nous a rejoints pour compléter les financements et pouvoir travailler ici et pour pouvoir réaliser des outils de communication à l'intention de ce public déficient visuel. On n'aurait pas, avec entre Braille Culture, La Poste, Massif central au bout des doigts, on n'aurait pas réussi sûrement à le réaliser nous-mêmes. C'est surtout pour l'handicap de malentendants et malvoyants. On n'aurait pas réussi à mettre Sauveterre aux normes pour pouvoir faire visiter à ces personnes handicapées Sauveterre. C'est quelque chose qui m'intéressait de suite. En plus, avec ce partenariat, ça nous a vraiment allégé énormément le coût. Et ça permet aussi d'être dans le label tourisme et handicap, ce qui aujourd'hui n'est pas négligeable. Et ça permet à ces personnes-là de découvrir Sauveterre comme tout à chacun. Ils ont le droit de savoir comment est faite une bastide et ça leur permettra de pouvoir s'intéresser à la culture et au patrimoine des villages Sauveterre et d'autres villages aveyronnais. Donc c'est un partenariat qui se veut pérenne, qui se veut très engagé, puisque l'entreprise La Poste le déploie maintenant depuis 5 ans sur le département de l'Aveyron.
et sur différents sites remarquables et touristiques et patrimoniaux du département. On a rajouté un volet important depuis l'année dernière avec la création du club FAS Aveyron, qui est un club d'entreprise. FAS voulant dire Fondation Agir contre l'exclusion, qui va nous permettre justement d'être aussi un relais important de ce partenariat en matière de financement et de pérennisation de ce partenariat pour permettre justement au public fragile, qu'il soit handicapé, mal et non-voyant ou autre handicap, de pouvoir justement accéder à la culture, au patrimoine. D'accord, et donc de manière personnelle, parce que vous venez avec une double casquette justement, c'est quelque chose qui vous touche, l'accessibilité? Alors l'accessibilité, oui, ça me touche, je ne vais pas rentrer dans des explications très personnelles, mais en l'occurrence, on sait bien que, et si on se met ne serait-ce qu'avec un peu d'empathie à la place des personnes qui sont mal et non-voyantes, puisque c'est le sujet justement de l'association Braille et Culture, on voit bien que très rapidement, si on ferme seulement les yeux pour se rendre au bout de cette pièce de l'Office du tourisme, on va avoir de sacrées difficultés, puisqu'il y a des escaliers, il y a des pièges, des choses trappes. Et donc on peut rapidement, en se mettant à la place de ces personnes, se rendre compte de la difficulté que peut être par exemple, de visiter un château du Moyen-Âge ou visiter une bastide. Au-delà de la difficulté de l'accès, parce qu'on est mal ou non-voyant, il y a aussi, on n'appréhende pas éventuellement les particularités patrimoniales et culturelles d'un site. Donc là, Braille Culture, le travail qu'ils font, c'est un travail technique où chaque personne va pouvoir justement mieux percevoir toutes ces particularités d'un site remarquable et touristique. Et bien, disons que ce partenariat s'inscrit bien dans la politique générale de la Poste en matière d'accueil des handicapés. Et c'est vrai que plus particulièrement, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir sur mon ancienne affectation, en l'occurrence le bureau de poste de Rodez, une personne malvoyante que nous avons intégrée à notre équipe au niveau de l'accueil. Et c'est vrai que cette personne-là a été un moteur pour l'équipe parce que par rapport à son dynamisme, par rapport à son engagement, ça a vraiment été un exemple. Elle nous a donné vraiment un exemple par rapport à l'équipe. Donc c'est vrai que ça s'inscrit complètement dans la politique générale de la Poste que l'on veut avoir par rapport à ces personnes en difficulté. C'est vrai que le projet que nous validons aujourd'hui à Sauveterre, c'est un petit peu la continuité de ce qui a été mis en place depuis quelques années sur l'Aveyron, puisque Magali Poquet, en l'occurrence, qui était malvoyante et que j'accueillais à Rodez, avait participé à la mise en place du projet déjà à Conques il y a quelques années. En Aveyron, on est pas mal doté finalement, on a 20 sites, enfin nous aurons 20 sites. Oui, tout à fait. C'est un département exemplaire, l'Aveyron ici. Vous avez 17 sites qui sont déjà adaptés. Et puis Sauveterre et Millau pour ce printemps. Et très certainement pour l'an prochain à Estaing et Saint-Comdol.